Malgré ce que j'ai pu entendre, la recherche scientifique tend à montrer que le frelon asiatique à pattes jaunes a un impact limité sur l'entomofaune et n'est pas à l'origine d'un véritable problème de santé publique en France. En revanche, il est un véritable danger pour les colonies d'abeilles et donc directement pour la filière apicole. Il est plus qu'urgent de formaliser un cadre légal afin de préserver les ruches et de freiner les pertes économiques des exploitants. C'est à cette tâche que s'attelle le texte que nous étudions aujourd'hui. Il permet la réminiscence d'une frange oubliée de notre agriculture. J'ai nommé l'apiculture dont les nombreuses externalités positives ne sont plus approuvées. Enfin, il permet l'émergence d'aides financières pour les apicultrices et apiculteurs dont l'indemnisation des pertes sur les cheptels avait été trop longtemps oubliée. Toutefois, la représentation nationale n'a pas vocation à démontrer sa capacité à l'autosatisfaitie, mais a le devoir, par le débat et son droit d'amendement, d'améliorer la loi. Il est donc essentiel, malgré des vertus que j'ai soulignées, de pointer du doigt les failles parfois béantes de ce texte. Non, cette proposition de loi n'endiguera pas la prolifération du frelon asiatique, ni ne préservera la filière apicole comme le prétend son titre enjôleur. Il est trop tard pour éradiquer cette espèce exotique envahissante de nos départements. Voilà désormais plus de 20 ans que les populations se reproduisent sans réponse efficace et coordonnée de la part des pouvoirs publics. Désormais, les actions humaines visant à réguler le frelon asiatique ont un effet extrêmement limité puisque, comme l'a rappelé le rapporteur en se fondant sur un modèle développé par l'INRA d'Orléans en 2016, il faudrait en détruire plus de 95% chaque année pendant 7 ans pour espérer diminuer la densité en nid de 50% seulement. Pourtant, nous ne tirons pas les leçons de cet échec. Le texte devrait anticiper le développement potentiel de populations halogènes de frelons et ne pas se cantonner au seul frelon asiatique à pattes jaunes. C'est sa première lacune. J'espère que vous soutiendrez notre amendement qui y remédie. Je dois aussi vous avouer ma surprise en réalisant qu'il n'y avait pas dans cette proposition qu'un article unique traitant du frelon et aucun sur la protection de la filière apicole. Je tiens à vous rappeler, chers collègues, que les difficultés traversées par la filière apicole ne peuvent pas toutes être imputées à cet insecte qu'est le Vespa velutina. En effet, l'Union nationale des apiculteurs de l'apiculture française, l'UNAF, rappelle que les pesticides sont un danger majeur pour les abeilles et tuent environ 300 000 ruches par an en France, pays classé 3e consommateur de pesticides au monde. Cet enjeu est bien central et absent de ce texte. À l'heure où même la récente interdiction des néonicotinoïdes est remise en question par la proposition de loi dite du plomb, arrivant prochainement dans cet hémicycle, protéger la filière apicole est un enjeu crucial sur lequel la représentation nationale doit être déterminée. En ce sens, nous avons déposé un amendement demandant la mise à niveau des tests de toxicité des pesticides afin qu'ils reflètent réellement l'impact de ces produits sur l'environnement et les abeilles. Je conclurai sur une chose. Si le frelon asiatique à pattes jaunes est certes une menace non négligeable, ça n'est pas faire un cadeau à l'apiculture que de le considérer comme unique facteur de déclin de ce secteur si cher à notre culture. La position de la France insoumise sera donc celle-ci. Quand le miel manque, on se contente de mélasse. Et si par nos amendements nous essayons d'améliorer ce texte pour nos apiculteurs, nous voterons sans doute une mélasse que d'autres ont cherché à tout prix à ne pas remplacer par du miel. Je vous remercie.